Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la mythologie nordique en 5 minutes. Aujourd'hui on va attaquer un gros morceau, en effet on va parler du frêne Yggdrasil et des 9 mondes. Qu'est-ce qu'Yggdrasil? Eh bien c'est un arbre, un frêne pour être précis, qui possède une légère particularité, c'est cet arbre qui supporte les 9 mondes répartis 3 par 3 sur 3 niveaux. Voilà, donc dit comme ça peut paraître très sommaire comme explication, et pour cause, ça l'est. Parce qu'avant de parler plus en détail d'Yggdrasil, on va parler des 9 mondes, vous comprendrez pourquoi juste après. Avant toute chose, sachez qu'il existe plusieurs répartitions des mondes selon les sources, voire même des mondes qui sont pas les mêmes. Donc si vous connaissez une autre répartition que celle que je vais vous décrire, c'est pas moi qui raconte n'importe quoi ou vous qui avez lu des choses complètement fausses, hein. C'est juste qu'on n'a pas, pas les mêmes sources. Enfin bref, on va commencer par les mondes sur le niveau le plus bas. Tout d'abord, on a Muspelheim, dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, hein, le monde de feu, géant Surte, son épée enflammée, tout ça, tout ça. J'ai pas grand chose à rajouter dessus, vu que c'est un monde qui est évoqué seulement dans les récits qui parlent de la création de l'univers, et ceux qui parlent de sa fin. Entre les deux, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, nique la harnouche, nique la harnouche. ensuite on a le Helheim. Par ce monde passent les âmes de ceux qui ont été mauvais de leur vivant. Cependant, sachez que cette vision du Helheim provient de l'Edda en prose, bouquin qui a été écrit plusieurs siècles après la christianisation des pays nordiques, et que pour le coup, on sent bien l'influence chrétienne, parce que selon d'autres textes, c'est pareil que passent les personnes mortes de maladie ou de vieillesse. Ce qui n'est pas forcément mieux, mais bon, passons. Le nom de Helheim a donné le mot Hel, qui désigne dans plusieurs langues l'enfer, mais ce n'est pas vraiment l'enfer, c'est plutôt son antichambre. Magnifique transition pour parler de Niflheim, qui est donc ce qui se rapproche le plus de l'enfer chrétien et dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Je vais juste rajouter que c'est aussi de Niflheim que viennent toutes les maladies et toutes les épidémies. Voilà, sympa. Au niveau intermédiaire, on retrouve Svartalheim, qui est le monde des elfes sombres et sur lequel j'ai absolument rien d'autre à dire, excepté que c'est pas un peuple maléfique malgré le fait qu'il soit sombre. Alors ça vient de l'influence chrétienne, hein, a posteriori. Ensuite, on a Midgard, le royaume des humains dont je vous ai déjà parlé, et pour finir, le Jotunheim, royaume des géants de glace, qui est un territoire situé au nord ou à l'est, on n'est pas trop sûr, hein, de Midgard. Au niveau supérieur, on retrouve Alfheim, qui est le royaume des Alphes de lumière, sur lequel j'ai rien à dire non plus, hein. Le Vanaheim, le royaume des Vannes, qui sont un groupe de dieux associés entre autres à la fécondité, à la sagesse et à la magie, hein, vu que c'est des Vannes qui ont enseigné la magie aux géants et aux autres dieux, dont on va parler dans 2 secondes. Et donc les Vannes, on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques épisodes. Et enfin, Asgard, royaume des As, qui forme le principal groupe de dieux auquel appartiennent notamment Odin, Thor et Loki que vous connaissez sûrement. Ce monde est relié à Midgard par le pont Bifrost, qui est en fait un arc-en-ciel à 3 couleurs. Le plus gros est passé. Maintenant que vous connaissez les 9 mondes, on va pouvoir retourner à notre arbre Yggdrasil, et plus particulièrement à ses 3 racines. La première racine provient de Vergelmir, source située au Niflheim que j'avais déjà évoqué lors de la création du monde et qui est gardée par le serpent Nidhogg, qui la ronge continuellement et qui finira fatalement par la détruire, ce qui provoquera la fin du monde, mais ça, on n'y est pas encore. La deuxième se situe dans le Jotunheim, plus précisément à la fontaine de Mimir, un lieu mystique, véritable puits de sagesse, dont on reparlera dans un prochain épisode, parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Et la troisième se situe à Asgard, au puits d'Urd, gardé par les 3 Nornes les plus puissantes. Mais qu'est-ce qu'une Norne? Mais qu'est- Mais qu'est-ce qu'une Norne? C'est une espèce de sorcière dont le rôle est de tisser le destin des êtres vivants, que ce soit celui des humains ou des dieux. Et le destin, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les anciens peuples nordiques, et j'y consacrerai un épisode entier d'ici quelques temps. Voilà, cette chronique est à présent terminée, je sais que c'est assez lourd à digérer et qu'au final j'ai plus lancé des épisodes futurs qu'autre chose, mais je pouvais pas me permettre de trop développer sur chaque monde et chaque événement, sinon cette vidéo aurait duré 10 heures. J'espère que ça vous aura plu quand même, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et cette fois-ci je ne vous donne pas d'indication pour sa date de sortie, parce que sinon je ne vais encore pas la tenir. À bientôt.